Salut, bienvenue à cette chaîne de formation et d'information sur l'écosystème PLC-PLCU. Je suis le Diamond Leader Victor Essambel. Je suis content de vous avoir à travers cette brève vidéo pour, de manière simple, vous dire ce qui se passe actuellement dans l'écosystème parce que beaucoup de personnes m'écrivent en inbox pour me demander qu'est-ce qui se passe de manière simple. Je vois, il y a beaucoup de mouvements, j'entends ceci, j'entends cela, qu'est-ce qui se passe et tout. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas le temps, beaucoup ne prennent pas le temps, je dois le dire plutôt ainsi. Beaucoup ne prennent pas le temps de pouvoir écouter, suivre, participer au webinaire ou alors écouter les webinaires qui, des fois, durent 1 heure, 2 heures de temps dans lesquels on a expliqué tout en détail. Parce qu'à la vérité, si vous regardez dans cette chaîne, la semaine dernière où je suis parti, nous avons produit, nous avons commis, nous avons partagé dans cette chaîne 1 ou 2 ou 3 vidéos. Nous avons expliqué en détail avec notre top leader Njansi ce qui est en train de se passer et ce à quoi il fallait s'attendre. Mais bon, beaucoup ne voudraient pas souffrir de regarder. Donc, je fais cette courte vidéo pour, de manière brève, vous mettre au parfum de ce qui se passe et de manière à ce que si quelqu'un veut donc davantage comprendre, il peut aller regarder les longues vidéos. Il se trouve qu'actuellement, Alex a décidé de lancer une stratégie à 2 aspects, à 2 volets. Le premier volet de cette stratégie, c'est de lancer ce qu'on appelle une smart coin, une smart blockchain, autant pour moi, une smart blockchain qui en fait est un écosystème qui va permettre à beaucoup d'autres projets de s'y développer et d'utiliser une de nos pièces mères comme la pièce, comme les frais de gaz en fait, c'est-à-dire comme le jeton mère, le jeton principal. Voyez-vous, par exemple, lorsque vous allez développer un projet sur Ethereum, vous êtes obligé d'utiliser l'Ether. Même si vous avez un projet crypto, vous êtes obligé d'utiliser l'Ether comme votre crypto de base, votre jeton de base. Et c'est ainsi que les projets comme Ethereum, Binance et bien d'autres survivent. C'est des projets, c'est des pièces qui ne survivent pas parce qu'ils ont une véritable utilisation quotidienne, non. Parce que, en fait, c'est des jetons qui sont la base de beaucoup d'autres projets et ça donne comme ça de la pérennité, de l'attractivité à ces pièces. Donc, Alex aujourd'hui voudrait, après qu'il soit parti de la blockchain de Litecoin pour celle de Tron, voudrait lancer donc une smart chain qui, derrière laquelle, au-delà de ce que ça va donner la possibilité à beaucoup d'autres projets de se développer dessus et d'utiliser le smart coin, cette fois-ci une nouvelle pièce de l'écosystème, mais ça va surtout donner la possibilité aux membres qui ont les anciennes pièces PLC, la première pièce de système, PLCU classique, PLCU, PLCUX, de pouvoir tous changer ces pièces-là et obtenir maintenant une seule pièce pour tout l'écosystème. L'ambition nourrie ici par Alex, c'est d'avoir, c'est de permettre de vider toutes ces pièces-là, d'amener tout le monde vers une seule pièce, du moins pour ceux qui veulent basculer dans cette match-là, d'avoir une seule pièce autour de laquelle ils peuvent tirer les différents avantages. Donc, cette Smart Chain va être lancée le 30 mars. Tous ceux qui ont les anciennes pièces peuvent changer, peuvent swapper leurs pièces contre cette nouvelle pièce. L'ambition qui est nourrie, c'est que sur cette Smart Chain, il y aura un jeton, un coin, une pièce qu'on appelle le Smart Coin, qui va être le jeton utilisé pour toutes les transactions dans cet écosystème. Ce qui laisse croire qu'il y aura une très forte demande, une très forte utilisation, et par conséquent, c'est une pièce qui peut effectivement permettre beaucoup de choses et voire éventuellement gagner de l'argent. Seulement, tous ceux qui veulent y aller devront faire le choix, soit de suivre un programme de 3 ans ou un programme de 5 ans. Le programme de 3 ans consiste en ce que si vous avez par exemple des pièces de PLC, la première crypto-monnaie, vous changez ces pièces contre la pièce de cette smart chain-là, vous recevez les pièces de cette smart chain. Et lors du swapping, la valeur qui est considérée pour votre pièce de PLC est largement supérieure à la valeur actuelle. Parce que, par exemple, pour PLC, la valeur actuelle, c'est 0,1. Mais si vous choisissez le programme de 3 ans sur cette smart chain-là, vous aurez une valorisation de vos pièces de PLC à 2 dollars.
Donc, on va vous donner pour la quantité de pièces de PLC que vous avez, multiplié par $2, la quantité de pièces de cette smart chain-là, de smart coin, qui convient. Vous allez vous retrouver avec énormément de pièces de smart chain. De la même manière, il y a un programme de 5 ans. Si vous dites plutôt que vous voulez le programme de 5 ans, la pièce de PLC sera réévaluée à $5. Voilà, à $5. Et ça fait que la quantité de pièces de PLC que vous avez, vous pourrez swapper en cette smart chain-là à la valeur de $5. Ça vous donne énormément, énormément de pièces. Maintenant, la question c'est, OK, quand j'ai ces pièces de smart chain, comment je fais pour vendre? Comment je fais pour avoir de l'argent? Parce qu'on est là pour avoir de l'argent, on est là pour gagner de l'argent. La réponse, c'est que selon le programme de 3 ans, il y aura vous ne pourrez pas tout vendre. Chaque année, pendant 3 ans, vous allez recevoir un pourcentage de ces pièces que vous avez changées en valeur. C'est-à-dire que la première année, vous aurez 1%, la deuxième année, 2%, la troisième année, 97% pour le programme de 3 ans. Pour le programme de 5 ans, la première année, 1%, la deuxième année, 2%, la troisième année, 4%. La quatrième année, je prends 8%, et puis la cinquième année. Bref, il y a un tableau que je peux d'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux que je partage ça avec vous ici pour que vous puissiez le voir et que vous puissiez le comprendre, pour que je sois aussi plus précis. Voilà. Alors, ici, par exemple, donc là où se balade le curseur, vous pouvez voir que pour la cinquième année, vous avez 1% de possibilité de vente. La deuxième année, 2%. La troisième année, la troisième année, 4%, la quatrième année, 8%, la cinquième année, 85%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de pièces que vous allez recevoir en contrepartie des pièces que vous avez changées, que ce soit les PLC, que ce soit les PLCU, que ce soit les PLCU classiques, que ce soit les PLCUX, la quantité de pièces que vous allez recevoir de cette smart coin-là, vous aurez un rationnement, une possibilité de les vendre en un pourcentage chaque année. Et ce pourcentage annuel, vous le divisez par 12 pour avoir la quantité que vous allez recevoir par mois. L'idée ici, c'est d'éviter que les gens versent, vendent massivement et par conséquent plombent la valeur de la pièce et ramènent les problèmes d'entente encore sur ce programme. C'est pour ça que dès les premières années, il y a un très faible taux qui est donné. L'idée, c'est de pouvoir, dans les premières années, soutenir la croissance de la valeur afin que les années plus loin, plus tard, lorsque la valeur est forte, vous puissiez revendre. C'est un choix. Encore une fois, ceux qui veulent swapper c'est une liberté. Personne n'est obligé de swapper. Vous avez vos pièces de PLC aujourd'hui, vous pouvez les vendre sur les échangeurs à la valeur actuelle. Il n'y a pas de souci. Vous avez vos pièces de PLCU, vos pièces de PLCU classiques, vos pièces de PLCUX, vous pouvez les vendre aujourd'hui à la valeur actuelle sur les différents échangeurs. Vous avez la liberté de le faire. C'est vrai que ceux qui ont les PLCUX sont actuellement un peu défavorisés parce que la vente n'est pas fluide. Mais pour tous ceux qui ont les autres pièces, allez sur Bbox, allez sur, bon, Bbox, même évitez Bbox, allez sur d'autres échangeurs, allez sur CoinMarketCap, vous tapez la pièce que vous avez, vous allez voir toute la liste des échangeurs, vous vendez librement. Mais si vous dites que non, je veux continuer l'aventure, je veux expérimenter cette smart chain, vous aurez donc la possibilité soit de swapper les pièces que vous avez pour un programme de 3 ans ou pour un programme de 5 ans. Il y a ce fichier Excel qui se balade un peu dans tous les forums. Je sais l'avoir partagé, moi, dans tous les forums où je suis. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'avez pas encore ce fichier, écrivez-moi et je vous enverrai. Demandez-moi mon numéro, je vous donnerai mon numéro. Vous m'écrivez par WhatsApp, je vous enverrai ce fichier. Donc, ce fichier, c'est pour tous ceux qui ont toutes les pièces. Vous voyez ici que vous avez la pièce de PLC, PLCU, PLCU classique, PLCU, et vous avez PLCUC. Donc, voilà. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois que vous allez décider de swapper, votre pièce, la valeur de la pièce que vous avez actuellement va être fortement réévaluée, ce qui est un avantage. Et vous allez obtenir la pièce de la Smart Chain à sa valeur la plus faible, c'est-à-dire 0,1 $. Autrement dit, vous obtenez à sa valeur la plus faible, au point où si les années plus tard, il y a réévaluation de la valeur, vous serez tout bénéf. Donc, ça, c'est le premier volet de cette stratégie. Le deuxième volet de cette stratégie consiste, pour Alex, à lancer un coin qu'on appelle le Ultima Token. C'est un token qui va être lancé avec cette fois-ci le farming, parce qu'il faut dire que sur la Smart Chain,
Ce coin-là n'a pas de famille, il n'y a pas de famille, c'est juste pour, voilà, c'est tout un écosystème qui est créé, où des projets vont se développer. Alex lui-même a plein de projets qu'il va développer tout autour. Ces pièces vont être utilisées, vous pourrez revendre et tout, voilà. Donc, par contre, il y a à côté, pour ceux qui sont habitués au business model de la compagnie, il y aura un farming qui va être lancé avec le Ultima Token, qui est complètement différent du coin, de la smart coin. Il y aura donc l'Ultima Token qui, lui, va être lancé un peu comme a été lancé le PLCU en fin 2020, si je ne me trompe pas, oui, en fin 2020, où vous aurez la possibilité, non, en fin 2021, autant pour moi, en fin 2021, où vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, de saisir la pièce dès son lancement et de voir sa valeur exploser. Maintenant, pour ceux qui vont acheter du farming, les femmes, ils pourront acheter les femmes rechargées et profiter du farm. Maintenant, une question vous vient certainement à l'esprit. Qu'est-ce qui est prévu pour éviter que la valeur de la pièce ne chute, comme on a connu avec le PLCU? Alex a conçu ce qu'on appelle un indicateur de responsabilité, hein, un indicateur de responsabilité qui permet à chaque membre, selon que la valeur est au vert, de savoir que, OK, le marché est vert, vous pouvez vendre vos pièces. Si c'est à l'orange, vous savez que le marché est orange, vous ne pouvez pas vendre vos pièces. Il y a 50% des pièces que vous devez geler dans votre système. Si le marché est au rouge, vous devez geler 100% des pièces. Et à côté de ça, il y a le fait que tous les jours, vous ne pourrez que vendre 1% de vos pièces. Donc, c'est des mécanismes que nous avons expliqués sur des vidéos beaucoup plus longues qui sont disponibles dans la chaîne, en français et en anglais dans la chaîne. Vous pouvez regarder si vous voulez davantage comprendre. J'essaie d'être bref dans cette vidéo pour que vous compreniez un peu ce qui est en train de se passer pour ceux qui n'ont pas encore suivi les vidéos très longues ou alors qui veulent brièvement comprendre un peu ce qui se passe. Donc, voilà les deux volets. Encore une fois, je le dis toujours, nous sommes dans un business. Nous ne sommes pas dans une église qui distribue de l'argent. Nous sommes dans un business. Quelqu'un met en place un système pour lui-même gagner de l'argent et pour lui-même permettre à d'autres personnes de gagner de l'argent. Donc, lorsque vous y êtes, lorsque vous rentrez, vous devez de chercher à comprendre comment faire pour gagner de l'argent. C'est une entreprise qui existe depuis 7 ans. Elle a ses hauts et ses bas. Elle fonctionne avec son business model. Elle fonctionne avec ses projets. Dans ces projets-là, beaucoup de personnes gagnent énormément d'argent. Malheureusement, il y en a qui n'en gagnent pas. J'avoue que moi aussi, j'étais de ceux-là. J'ai fait 1 an et 6 mois, j'ai mal dit, j'ai fait 1 an et 6 mois sans gagner de l'argent dans cette entreprise en tant qu'investisseur. J'ai fait 1 an, 6 mois sans gagner de l'argent. Mais j'avoue que pendant les 1 an, 6 mois, je ne me suis pas découragé. J'ai cherché à comprendre comment le système fonctionne. J'ai cherché à apprendre. Et lorsque l'opportunité s'est présentée en quelques mois, je peux vous dire, j'ai gagné de l'argent que je n'avais pas gagné pendant 10 ans. C'est pour vous dire que, encore une fois, ne vous dites pas qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous faire gagner de l'argent. C'est vous qui devez réfléchir, analyser et saisir les bonnes opportunités. Il se trouve que dès le 30 là, avec le lancement de Ultima Token, c'est une formidable opportunité pour beaucoup d'acheter la pièce moins chère, de la revendre plus cher, d'acheter. D'ailleurs, ceux qui se sont fait beaucoup d'argent en fin 2021, en 2021, ceux qui se sont fait beaucoup d'argent, non, en fin 2020, autant pour moi. Oui, en fin 2021, exactement. En fin 2021, ceux qui se sont fait beaucoup d'argent avec le PLCU, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils avaient acheté la pièce à la valeur très basse, l'avaient revendu à une très forte valeur, ou quand bien même ils sont passés par le farming, ont produit et ont vendu à de fortes valeurs. Et il se trouve que ceux qui aujourd'hui peuvent se plaindre de n'avoir pas gagné de l'argent avec le PLCU, par exemple, c'est ceux qui ont acheté la pièce à la valeur très forte. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que en crypto-monnaie et dans un projet comme celui-ci, l'un des moyens, l'une des opportunités pour gagner de l'argent, c'est d'acheter la pièce quand la valeur est très faible. Et généralement, quand la valeur est très faible, c'est dès les premiers jours, dès les premières semaines. Parce qu'après là, ça va très vite. Et quand bien même ça va très vite vers la hausse, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des corrections. Et les corrections, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Parce que, encore une fois, il y a des gros investisseurs qui entrent, il y a des gros traders, il y a de gros fonds, voilà, il y a tout un ensemble. Donc, à vous de pouvoir comprendre. C'est un business et quelqu'un me posait la question, quel est le conseil que tu donnes? Le conseil, j'ai aucun conseil à donner. Si le seul conseil que je donne et que j'ai toujours donné, c'est d'apprendre et de décider
de ce qu'on sent, de ce que le cœur te dit de faire, parce que voilà, il n'y a pas de conseil qui n'y a pas de, ou qui n'est que, comment je vais dire, totalement positif. Une décision que vous prenez a ses avantages parce que vous pouvez, par exemple, décider de dire, OK, moi, dès le 30, je vais chercher à avoir l'ultimate token pour le vendre plus tard. C'est une décision qui a son bon côté, qui a son mauvais côté. Quelqu'un d'autre peut dire non, OK, moi je vais laisser que ça explose. Après, il y aura correction. Après, dès qu'il y aura la correction, c'est là où j'entre sur le marché. C'est une décision qui a son bon côté, qui a son mauvais côté. Tout comme quelqu'un peut dire, moi, je n'y vais pas du tout. Je n'y vais pas du tout. Et d'ailleurs, si vous sentez que vous n'aimez pas le risque, parce que jusqu'à présent, je continue de vous dire, comme je l'ai toujours dit dans cette chaîne, c'est un business où il y a du risque. Il y a énormément de risques. Comme d'ailleurs dans toute activité, il y a énormément de risques. Donc, si vous n'aimez pas le risque, vraiment, n'y allez pas. Si vous n'êtes pas quelqu'un de patient, vous voulez les gains là, 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 vraiment, n'y allez pas. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de temps, vous voulez quelque chose où, non, vraiment, n'y allez pas. Parce que c'est un business qui demande que vous lui accordez du temps tous les jours ou toutes les semaines pour comprendre ce qui se passe, pour savoir, pour savoir quelles sont les bonnes décisions, les opportunités qu'il faut saisir. Si vous savez que vous n'êtes pas patient, vous n'avez pas du temps, vous n'aimez pas le risque, vous n'aimez pas comprendre, vous n'aimez pas apprendre, vous n'avez vraiment éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous. Je vous le dis toujours malheureusement, beaucoup d'entre vous qui avez peut-être l'écoute sélective, ne préférez comprendre que ce que vous voulez comprendre sans vraiment comprendre tout. Donc voilà, il y a là donc dès le 30, parce que beaucoup me disent, mais pourquoi que cet enthousiasme, je vois des gens qui sont contents, oui, ceux qui sont contents parce qu'ils se souviennent que ce qui les a enrichis avec PLCU, c'était que enfin, si je me souviens, c'était le 6 décembre 2021, beaucoup de personnes avaient été entrées sur le marché, ont acheté la pièce à sa valeur la plus basse. Et quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, la valeur a touché les sommets. En quelques mois, les gens se sont fait énormément d'argent. Donc, l'histoire, ça va se répéter. Beaucoup y croient. Beaucoup veulent saisir cette opportunité. C'est pour ça que les gens sont si chauds bouillants. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, comme nous autres à l'époque, on n'avait pas gagné de l'argent dans le système, mais en quelques semaines, en quelques jours, pour ceux qui se sont dit c'est mon moment, ont saisi et se sont fait énormément, énormément d'argent. Mais encore une fois, vous allez voir, il y a beaucoup qui sont là, qui ne font rien, qui attendent et vont plutôt rentrer lorsqu'ils vont voir la valeur monter, 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 monter. Ça, ils se sont dit, OK, il faut que j'achète parce que pourtant, je vous le dis, lorsque vous allez voir la valeur monter, monter, de mon point de vue, de mon conseil, avec l'expérience que je me suis fait, ce n'est pas le moment d'acheter, c'est le moment de vendre. On n'achète pas une crypto-monnaie lorsque la valeur explose. On l'achète lorsque la valeur passe et on la vend lorsque la valeur explose. Donc voilà, ici, Alex, à travers ces deux stratégies, permet à ceux qui sont dans l'écosystème, qui ont les anciennes pièces, de pouvoir swapper vers une nouvelle pièce qui a tout un environnement qui pourra leur permettre plus tard de revendre. Il donne aussi, à travers cette autre stratégie, la possibilité à toute la communauté de pouvoir saisir Ultimate Token pour pouvoir se faire de l'argent pour ceux qui pourront. Donc voilà, c'est des opportunités que chacun doit pouvoir comprendre, apprendre, saisir. Maintenant, quelqu'un me demande quelle est la garantie. Il n'y a pas de garantie. Je vous l'ai toujours dit dans ce business. Il n'y a pas de garantie. La garantie, c'est la parole de quelqu'un, la parole du fondateur de ce projet, la parole du CEO de ce projet qui vous dit comment il pense, comment il souhaite, comment il voit les choses, mais vous avez pu le constater, nous avons tous pu le constater. Il y a des moments, les choses lui échappent. Il y a des moments, les choses vont comme il le... Donc, il n'y a pas de garantie. Si vous êtes quelqu'un qui aime investir dans n'importe quoi, vous savez, j'aime toujours dire aux gens que moi, j'ai investi dans le poulailler. Le poulailler, pendant 3 ans, j'ai fait des pertes terribles. J'ai investi dans le champ, beaucoup d'argent dans les plantations de maïs, de bananes plantées, de cacao. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai fait dans des entreprises, j'ai créé des entreprises où j'ai perdu beaucoup d'argent. J'en ai aussi gagné dans certaines entreprises. Donc, si vous connaissez ce que c'est que faire le business, vous avez il y a un jour ouvert un petit commerce, vous savez que là où vous pensez qu'il y a, en fait, il n'y a pas de garantie, tout peut bien se passer. Et un matin, vous avez un coup qui vous fait tout perdre. Le plus important, c'est déjà d'avoir le mindset d'investisseur, d'avoir cette volonté d'apprendre, de comprendre comment le business se passe, d'avoir cette humilité d'écouter,
de se remettre en question, d'avoir la patience, ce que beaucoup n'ont pas, et surtout avoir un certain niveau de réflexion pour éviter des folies. Parce que quand je dis pour éviter des folies, beaucoup de personnes vont s'endetter, prendre des engagements par-ci, viennent mettre le truc, et quand ça ne marche pas, après donnent l'impression qu'on les a arnaqués. Mais en fait, ils n'ont jamais voulu comprendre, ils n'ont jamais voulu se rendre disponibles. Je salue vous tous qui participez au webinaire tous les jours, qui venez écouter, même les webinaires d'Alex, Alex presque 2 fois par semaine est connecté pour expliquer, répondre à ces questions. Donc, vous avez la possibilité de poser la question directement au fondateur. Toutes les questions que vous voulez y répondre, il y a plein de leaders qui, tous les jours, chaque jour, il y a au moins 2 à 3 webinaires où les explications sont données sur le projet et tout. Donc, si vous suivez attentivement, si vous comprenez, si vous vous rendez disponible, vous allez voir les erreurs qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour pouvoir tirer votre avantage. Donc, c'était bref, une brève vidéo. J'espère que ça vous a donné un peu une idée de ce qui se passe actuellement. Maintenant, si vous voulez davantage comprendre, il y a dans la chaîne plusieurs vidéos que nous avons fait du Top Leader Agency où j'ai essayé de traduire ou alors de réexpliquer en français ce qu'il disait pour que vous puissiez comprendre. Mais chaque jour, si vous êtes dans les forums, il y a des webinaires qui peuvent vous édifier efficacement, profondément sur le système. Donc voilà, j'espère vous avoir édifié. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous pour ne pas perdre les autres vidéos qui vont être faites. Mais voilà, si vous n'avez pas aimé, je sais qu'il y a toujours des haters qui nous suivent. Ils n'aiment pas, ils disent que nous sommes une arnaque. Mais curieusement, depuis 7 ans, ils sont là, ils nous suivent, espérant un jour qu'on ferme. Mais malheureusement, pour eux, la compagnie est toujours là, fait son bonhomme de chemin. Des gens y croient, des gens n'y croient pas. Elle fait les beaux jours de beaucoup de personnes et il y en a qui sont déçus. C'est tout à fait normal. Ça se passe comme ça dans tout business. Il n'y a aucun business où vous allez voir les gens heureux. Non, il y a des business où les gens vont vous dire, je gagne énormément d'argent. Vous venez, vous cassez complètement la face. Je sais de quoi il s'agit. J'en ai fait plusieurs, comme je vous le dis toujours. Donc, maintenant, voilà, j'espère que les haters vont encore dire ce qu'ils veulent dire. Mais quant à vous, édifiez-vous, formez-vous et si ça vous intéresse, allez-y. Si ça ne vous intéresse pas, écartez-vous, allez faire autre chose parce que voilà, le risque de perdre partiellement ou totalement votre argent y est, tout comme le risque de gagner beaucoup d'argent, croyez-moi, y est aussi. À chacun de se préparer et de s'organiser. Je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis pas conseiller financier. Je partage juste mon analyse, mon avis, ma compréhension de l'écosystème afin de vous apporter ma part d'information. Maintenant, vous devez de faire vos propres recherches, vos propres analyses avant de prendre une quelconque décision dans cet écosystème. Merci d'avoir regardé PLCU des Time is now